Allez, bonsoir à tous et bienvenue dans le temple de la polémique et par le truchement d'un programme d'une quotidienne qui affole sans complexe et sans bruit les records d'audience. Puis polémique, l'émission polémique ou Popoloco pour les plus intimes. Nouveau numéro, même équipe, on la change pas puisqu'elle gagne. Bonsoir Annie-France. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va très très bien et toi? Ça va super bien, très heureux de t'avoir sur ce plateau. Partagé, hein? Heureux, j'espère, pour nos téléspectateurs. Marie-Dominique également des nôtres. Oui. Quel bonheur de t'avoir dans ce numéro de C'est un PPLK. bonheur d'être là avec vous. Oui. Surtout avec ces internautes et téléspectateurs qui sont des millions. Oui, on ne les compte plus. Hein. Ils sont toujours connectés, ils nous suivent et c'est très important, n'est-ce pas Yann Cédric? Bonsoir. Très nombreux à nous suivre. Bonsoir Yves, bonsoir mesdames. Bonsoir Yann. Hello. Heureux d'être là aussi. Ouais, t'es stylé, hein, franchement. Merci. Le costume, la coupe de cheveux. Et le côté. Ouh là là. Merci. Allez, simple et pratique pour ce qui est de cette interactivité exclusive que vous retrouverez nulle part. Il vous suffit tout simplement de composer le numéro suivant 01 03 00 33 33. Le numéro s'affiche d'ailleurs au bas de votre petit écran et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos vidéos via WhatsApp pour adresser bien sûr à nos invités des messages ou des témoignages ou des questions tout simplement à poser. Si vous en avez, évidemment, vous aurez les réponses à toutes ces questions posées. L'autre aspect de votre présence requise, c'est sur le direct de la page Facebook de l'A3, le live qui vous permet d'interagir avec nous. N'hésitez pas à partager ce live et commenter-le à souhait. Et puis le canal le plus répandu, c'est bien sûr le canal traditionnel, la télévision à travers différents canaux. 203 pour les abonnés Canal+, 740 pour ceux de Star Times et enfin le numéro 3 pour la TNT. Sensibilisation Covid, Allez, évidemment, comme par hasard, je m'y attendais. Alors oui, la sensibilisation continue les gars, parce que le coronavirus aussi continue de sévir. Il ne faut pas oublier de se laver les mains avec de l'eau et du savon. Si vous n'en avez pas, utilisez un gel antibactérien. Si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faites-le dans un mouchoir et surtout, jetez-le immédiatement dans une poubelle. Si vous n'avez pas de mouchoir, utilisez tout simplement le pli de votre coude, ça fait l'affaire aussi. N'oubliez pas de sortir avec votre cache-nez, c'est très important et surtout maintenez le mètre de distanciation physique entre les autres et vous. C'est très très important. Et il faut terminer le 119. C'est le numéro qu'il faut appeler si vous voulez avoir d'autres informations. Voilà. C'est tellement bien dit qu'on n'a plus rien à ajouter. Puis polémique, l'émission polémique. Polémique ou non, c'est aussi la mise en lumière de certains talents. Prenez ce dont vous avez besoin et posez-vous tranquillement devant PPLK. Et surtout, passez un très bon moment avec Ali Ivoirienne pour débuter. Au cœur des échanges aujourd'hui sera Shaggy Charouf. C'est Feather d'Atalako qui n'est plus à présenter. A tout de suite. Allez, la mise en lumière d'un très beau talent qu'on vous présente, que vous découvrez ou redécouvrez sur les antennes de l'A3. N'hésitez pas à partager bien sûr vos différentes sensibilités car il sera bien sûr des nôtres dans quelques instants. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, on vous le répétera jamais assez. Le temps pour nous de vous saluer comme d'ordinaire et comme tous les soirs d'ailleurs. Coucou spécial à deux personnes aujourd'hui, à Béni de Dieu et à Alicia Miki, dont c'était l'anniversaire hier, 8 mars. Voilà, je vous fais plein de bisous et merci de suivre TPLK. Alicia Miki. Ouais. Mignon. Ouais, c'est vrai. Alors moi, je vais poser mes valises aux USA aujourd'hui pour saluer quelqu'un qui fête son anniversaire aussi aujourd'hui. D'accord. Il s'appelle Wantargo Ousmane, il nous suit tous les jours. Je te souhaite un très très joyeux anniversaire. Et puis là, je vais faire un clin d'œil assez spécial à quelqu'un de très très spécial, à qui je vais envoyer un kissou, mais très tendre. Il s'appelle Jocelyn Dago. Oula, il a de la chance lui. Il y a beaucoup de questions dans la même phrase. Hein. Beaucoup de tendresse aussi. Ouais, c'est ça. Ça doit être assez spécial. Exactement. Exactement. Passons. Comme Marie-Dominique aussi aux USA, dans l'état du Texas, Sandrine Oussou, qui nous suit tous les soirs à la descente sur YouTube. Et quand je reviens des USA, j'atterris à Djamé. Vous saluez Ulrich quoi. Il m'a dit, vieux père, franchement, tous les 13h30, je suis assis devant mon téléphone. Quand il n'y a pas de client, je regarde PPLK et ça me met du baume au cœur. Ouais. Il est Jassaman, vendeur de téléphone. Ah ouais. Coucou à toi et à travers toi, on salue tous les gars du Jassa. Ouais, tous les Jassamans de Côte d'Ivoire, ouais, sans exception, on vous salue, on vous embrasse et puis voilà quoi, force à vous. On va rester à Djamé pour saluer un couple. Ils se sont dit oui le week-end dernier, Suleiman Sanogo ainsi que Traoré Afou qui ont volé en juste noces, leur souhaitant que du bonheur et puis mille et une merveilles surtout. Bravo en tout cas pour cette belle célébration. Félicitations à vous. Et puis voilà, ces salutations nous permettent de rentrer dans
le vif du sujet avec, bien sûr, la tête d'affiche de ce numéro de PPLK, Shaggy Charouf. Quelle explication pourrait-il donner à sa carrière qui bat de l'aile alors qu'il est considéré comme un des faiseurs de stars? Shaggy Charouf, l'excellent chanteur coupé-décalé, sera dans quelques instants sur notre plateau et avec lui, on va explorer son univers musical. Le temps pour nous de vous installer confortablement avec Yann Cédric. Il est à l'Ivoirienne. Eh ouais. Mon voisin, il est bizarre. Tu n'as rien, on t'envoie dans le plan Assini, et tu joues à Action Vérité, c'est toi qui choisis Action. La ramène à la maison. Il arrive à la maison, on pleure. Le pauvre. Oh, c'est une action, hein. Les gars, Il était tout en pleurs, je lui ai demandé, mais il y a quoi, frère? Il dit, j'ai besoin de conseils. Je dis, ok, à cette fois, je donne 3 bons conseils. Premier conseil, évite une chose. Deuxième conseil, évite une deuxième chose. Hey. Le troisième conseil, évite une troisième chose. Il faut éviter les 3. Tu seras à l'aise. Il est où le conseil? j'espère que depuis, il a trouvé son aise. Je sais pas. En tout Espérons. cas, moi, je vais Très donner les sûr conseils avec que ses je- conseils. Hein. Voilà. Faut éviter les Espérons. 3 choses. Allez, poursuivre cette émission, en plus des différents canaux qu'on vous a cités tout à l'heure, vous avez également la possibilité de la suivre à partir de votre téléphone. Il vous suffit juste d'avoir un smartphone et vous téléchargez l'application RTI Mobile. Elle est disponible sur Play Store et sur App Store. Voilà qui est dit. Shaggy Charouf, chanteur à Talakou, ayant participé à l'élévation et au succès de pas mal d'artistes et de chanteurs, malgré une carrière encore en promesse. Y a-t-il un manque? Le registre dans lequel il s'inscrit est-il le bon? Pourquoi ce ralentissement? Tels seront les sentiers à arpenter pour tenter d'avoir un éclairci et permettre à ce talent d'exploser. Tendez-lui un micro et il vous fait voyager à travers des sonorités envoûtantes offertes par sa voix chaude. Dans le milieu, on l'appelle Atalakou Fatia ou encore le père de l'Atalakou. Mais Shaggy Charouf est surtout un chanteur qui, grâce à son talent, enjolive les œuvres des autres. Qu'en-est-il de sa carrière qui a du mal à décoller? La team PPLK ouvre le débat avec Shaggy Charouf. Allez, les questions du jour de notre invité, vous les posez en notre compagnie. Vous avez la possibilité d'être sur ce plateau virtuellement, mais vous avez la possibilité de poser bien sûr vos questions au talent du jour, qui est un artiste, chanteur, auteur, compositeur, producteur ivoirien. Sa passion pour la musique débute en 2000. Sa carrière, quant à elle, il l'entame directement avec des collaborations en 2005 avec des artistes tels que DJ Menza dans le fameux titre Toubedje. Ça marchait, hein. Il y a eu également Sanguébé de DJ Louis. Ouais. Ça aussi, ça a marché. Le titre Ventilateur, Donner du vent. Aounidal. Aounidal, voilà. En 2007, il sort donc son premier single en solo, le Sanguébé avec DJ Lewis. Et il est reconnu pour ses atalakou mélodieux et il essaie, avec le talent qui est le sien, de faire avancer le mouvement à sa manière. Dans PPLK, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le Fabregas du coupé décalé, Shaggy Charouf. Faut pas douter, faut pas douter, faut pas douter de moi là. Faut pas douter, faut pas douter, faut pas douter des polémiques. Faut pas douter, faut pas douter, faut pas douter de la toi. J'ai dit faut pas douter de Shaggy Charouf, faut pas douter de centre-ville de l'animation. Oh là là, avec une telle entrée, Shaggy Charouf, waouh, bonsoir. Bonsoir, Bienvenue. merci. Comment ça va? Ça va très bien, mes gars. Ouais, bon, on est très heureux de te voir hein, parce que voilà, ton talent, il est certain, il est su, il est connu. On va le proposer à nos téléspectateurs et internautes. Certains te découvrent, d'autres te connaissent déjà, mais nous, on le sait, ce talent, il l'a et on va, à travers des questions, aider ce talent à exploser à la face du monde parce qu'il fait partie de nos valeurs et c'est un ambassadeur de la musique et de la culture ivoirienne et il est justement à sa place sur ce plateau. Shaggy Charouf, hein, on l'a dit, atalakiste, c'est comme ça qu'on dit, non? Atalakiste. Nous, maintenant, on dit Atalakouman. Bon, voilà. Mais t'es pas loin. Bon, je pense que Marie-Dominique n'était pas très loin. Atalakouman, Voilà. bon chanteur, mais on m'a fait comprendre que tu étais un bon footballeur également. Bien sûr, dans les années, on va dire 99 jusqu'en 2000, je jouais au foot. Avant ça même.
Je jouais au foot avant de rentrer dans la musique. Donc voilà, même en 2004, 2005, tout ça, je jouais encore. Tu as joué dans un club? Ouais, j'ai joué aussi à Amidou Sila, qui était un centre de formation à Niama. J'ai joué là-bas. J'ai joué à, comment on va dire ça, le centre de Syrie de Moro, à l'époque qui était à l'école de gendarmerie, tout ça. Voilà. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Le football, ça paye, hein? Oui, ça paye, mais après, c'est, comment on va dire ça, les choses viennent seules comme ça. La musique m'a fait à tout et moi aussi. Voilà. C'est l'amour de la musique ou c'est l'argent qui vous appelle? Surtout moi, c'est l'amour. Non, moi, c'est pas l'argent. Au départ, c'est pas l'argent. Aujourd'hui, il y a un peu d'argent dedans, mais c'est toujours l'amour. C'est juste qu'il y a un peu d'argent qui... Voilà. Sinon, au départ, c'était pas à cause d'argent, c'était l'amour pour la chose. Voilà. Donc, amour pour la musique et pour l'atalakou en particulier. Ouais. Pourquoi? Déjà, j'ai commencé en écoutant les musiques congolaises, c'est-à-dire le groupe Extra Musica que j'écoutais à l'époque. Je me rappelle, je partais à Sipores parce que là-bas on vendait des cassettes, tout ça. À l'époque, il n'y avait pas de CD, parce qu'il n'y avait même pas Internet, tout ça. Il n'y avait pas de CD, il y avait des cassettes, donc je partais payer. Et puis voilà, je connaissais, chaque fois qu'il y avait des albums, je payais, j'achetais. Et puis j'écoutais. Donc j'étais vraiment fan de ce groupe-là, Extra Musica. Après, il y avait Quartier Latin, donc voilà. Et c'est là que les choses sont venues seules. Ouais. Voilà, les choses sont venues seules. D'accord, tu écoutais beaucoup ces chanteurs-là, mais à quel moment tu décèles ton talent d'Atalakouman? Atalakouman, ça... En vérité, c'est en 2003. En 2003, parce que quand le mouvement coupé-décalé est arrivé, moi j'habitais à Ouassakara. Ouassakara, c'est pas loin de la rue Princesse. Oui. C'est juste derrière là. Donc, à Yopougon, voilà, c'est le quartier, la commune la plus populaire. Voilà, j'étais encore, je suis encore toujours jeune, mais j'étais encore petit. Donc je partais à la rue, je me rappelle, je partais devant Shanghai, je voyais, voilà, il y avait des DJ à l'époque, Erickson de Zulu, il y avait Petit Mouton, il y avait DJ Jeff, je voyais aussi Moulokoukou, tout ça. Et donc voilà. Après ça, moi j'ai commencé à faire les atalakou dans les discothèques. Nous on appelait ça les discothèques, c'était des kiosques où les gars vendaient des CD, soit des vinyles, des trucs comme ça. Okay. Voilà, des coins où on vendait des CD. Et très souvent, ces gens de coins-là, ils mettaient des baffes dehors. Ou pour faire savoir qu'on vend. Voilà. Donc nous, on partait, on prenait des micros. Et j'étais beaucoup avec mon ami, un ami qui s'appelle Matrice Ebonga, qui est aujourd'hui à Paris. Voilà, donc c'est avec lui, on tournait dans ces discothèques-là, on essayait de... C'était l'apprentissage. En fait. Une sorte de formation qui a fait de lui l'artiste qu'il est aujourd'hui. On aura bien sûr le temps d'égrener cette carrière en votre compagnie. Le temps pour nous de vous présenter ces quelques œuvres discographiques. Charouf sur les antennes de PPLK et nous continuons à parcourir ce bel univers très enchanté. Alors, je vais sortir un peu du contexte. Shaggy Charouf, ça veut dire quoi? Shaggy Charouf, bon, vous savez à l'époque, tous les DJ, parce que c'est parti d'abord des DJ, avant de devenir, bon, tout ce que vous connaissez, tous les artistes qui font du coupé-décalé, mais qui n'ont pas DJ derrière le nom. Au départ, c'était en écoutant les chansons congolaises. Vous voyez, il y a des noms comme des Bordeaux, comme je sais pas, il y a beaucoup de noms. Moulokoukou, c'est des noms qui viennent de ces musiques-là. Donc moi, il y avait un nom que Papa Wemba chantait beaucoup, c'était plutôt Shaggy Charoufa. C'était une dame d'affaires, je ne sais pas trop, je ne connais pas trop son histoire. Donc le nom, voilà, ça m'a plu. Et moi, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas changer un peu, puisque j'écoutais beaucoup la musique de Shaggy, l'américain. Donc j'ai mis Shaggy Charouf. Ah ouais. Shaggy. Okay. J'ai pensé à Shaggy aussi, je ne sais pas pourquoi. De loin. D'accord, alors tu te souviens de la toute première fois où tu as touché un micro pour faire un atalakou? Si oui, raconte-nous ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu et comment c'était. La toute première fois, c'était non loin de la mairie de Yopougon. Il y avait, comme j'expliquais tout à l'heure, il y avait une discothèque, c'est-à-dire les kiosques là où ils vendent des trucs. Les CD. Voilà, nous étions là-bas. Il y avait un vieux père, dans le temps, j'ai même oublié son nom. Il avait demandé qu'on fasse des atalakou pour lui. Tu vois, il voulait qu'on fasse des atalakou. Moi, c'était la première fois. Donc, j'ai appelé mon frère Matrice. J'ai dit, il y a un vieux père qui veut qu'on fasse des atalakou. On va faire un peu comme les Risson font là, mais on va aller trouver un coin où on peut enregistrer. C'est là on est parti dans le coin et puis le gars il a fait les branchements.
Il y avait un DJ à l'époque qui s'appelait DJ Cisco. C'est lui qui était dans le coin, donc c'est lui qui a essayé de gérer. Et puis nous, on a essayé de faire de nos mieux. Bon, puisque, tu sais, en écoutant la musique, moi, j'écoutais tellement que même pour la première fois, c'était déjà presque bon. Ouais, c'était la première fois, mais c'était presque bon. Parce que j'imitais des chansons, même si je n'avais pas touché un micro. Quand les chansons passaient, j'essayais de faire « Aïe, moi, donc, j'essayais de reprendre les trucs d'extra musica. Et tu avais déjà quelques réflexes. Voilà, quelques trucs, donc voilà. Des aptitudes. Alors, la légende dit que tu es un super atalakiste ou atalakuman. Atalakuman. Atalakiste, c'est la même chose. On va joindre l'acte à la parole ça et se faire plaisir. Est-ce que tu peux nous envoyer quelques vibes comme ça pour qu'on ait une idée de ce que tu peux envoyer? Bon, déjà à l'intro, on a eu une idée, mais est-ce que là, comme on dit dans le jargon, est-ce que tu peux gâter le point? Je m'appelle Shaggy Charoufa, centre-ville de l'animation. Ici, là, c'est Côte d'Ivoire. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé, mais renseigne-toi. Qui est capitaine, qui est centre-ville de l'animation? C'est Charoufa. 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 Atalakoufa, Tchereba Charoufa. Atalakoufa, passe Charoufa. Oh! Alors, moi, la question que je me pose toujours, d'ailleurs, c'est un atalakou, ça s'écrit? Vous écrivez comme un chanteur écrit une chanson? Non. Ou Ça s'improvise? Ouais, ça s'improvise, c'est comme on est ici. Puis là, voilà, je suis sur hey, Isabelle, et voici l'animateur télé. Les deux jolies, charmantes demoiselles, elles sont là, elles me fixent. Elles regardent quoi ça? Elles regardent qui là? C'est Shaggy Charoufa. Toi, tu es côté, tu es fan, non? Tu es fan, fan, non? Tu es fan. on est fan. Donc, c'est un peu l'improvisation. Mais est-ce que ça va suffire? Il faut être inspiré. Hein. Exactement. Tout à l'heure, il parlait d'enregistrement avec DJ Cisco, voilà, Cisco, et tout. Ouais. À quel moment, déjà quand tu allais enregistrer pour le monsieur en question, est-ce qu'il vous a payé? Il nous a donné 2000 ou 1500, si je me... mais ça ne dépassait pas en tout cas. C'était 1500, un truc comme ça. Et puis après, on a... Bon, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas les choses pour l'argent en fait. C'était pas... Voilà, on faisait ça, on voulait se faire connaître, tu vois. Ouais, on voulait on savoir comment ça se passe. Voilà, on avait là vraiment... Tu aurais pu faire ça l'amour, gratuitement. voilà, on voulait faire ça. On faisait même, on a plusieurs fois fait des trucs, même des feats que j'ai fait. Il y a plein de feats que j'ai fait gratuitement, jusqu'à aujourd'hui. Tu le fais gratuitement, tu le fais pour l'amour de la chose, pour l'amour de la musique. À quel moment tu te dis, ce style de musique, cette façon de chanter, cet atalakou, comment je le transforme en business et je gagne de l'argent avec? À quel moment tu te dis ça? Voilà, c'est parti à partir de 2006. Je me rappelle bien, père à son âme, DJ Arafat, était avec des Bordeaux dans un bar à la rue où ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, voilà, Arafat devait faire un atalakou en fait pour un de ses vieux pères à Beng, en Europe. Donc il m'a appelé, j'étais au studio à Medsila, où nous tous on était, Baby, Beno, tout le monde. Et là il m'a appelé, il m'a dit, viens à la rue tout de suite, j'ai un truc là, on va faire. Et moi j'étais avec mon frère Matrice, il a aussi appelé Matrice et on est parti. Et là, on a fait un atalakou. Comme ça, tu vois, à l'époque, on faisait les atalakou, le DJ joue, et puis on fait les atalakou, on enregistre, direct, on envoie au gars. Donc c'est à partir de là, moi j'ai dit, mais le gars, comment ça se fait, tout ça, il a expliqué, non, le gars, il va donner quelque chose, tu vois, il va faire venir un jeton. Donc j'ai compris là que, bon, en fait, les atalakou, on peut aussi avoir... Il y a l'un déjà. On ne doit pas seulement faire ça gratuitement. Finalement, la carrière a commencé à décoller comme ça. Tu nous as sorti Éléments dangereux en atalakou, en spot. Après, confirmation, boucan, vanier, tout ça. Ce sont une manière de faire qui n'a plus de secret pour toi. Hein. Ouais, pourquoi avoir choisi directement ce type de musique, cette manière de faire de la musique? On appelle ça spot. Moi, mon premier titre, ça n'a jamais été spot. Quand j'ai fait, en tant qu'artiste, en carrière solo, ça n'a pas été spot. Mon premier, c'était Sanguebe, avec DJ Lewis. C'était en 2007, c'est sorti. Et mes featuring, ce n'était pas des spots. J'ai fait des feats avec Mensa, Lewis, avec... Featuring sur lesquels tu... Il y a des sons même, j'ai oublié, il y a des sons aussi qui ne sont jamais sortis avec Lino Versace, plein de gars, Bonidal. Il y a plein de trucs qui ne sont jamais sortis. Donc, ce n'est pas forcément des spots. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à faire les spots? Parce que vous savez, nous, on s'autoproduit. Bon, moi, je parle de moi personnellement. Moi, je m'autoproduis, je suis mon propre producteur. Tu sais, pour faire la musique, il faut avoir les moyens. Et on n'a pas... Il faut passer par quelque chose pour avoir les moyens. Moi, j'ai choisi de faire des spots parce que
Parce que là-bas, il y avait l'argent aussi. Il y avait l'argent, parce que quand tu chantes le nom des gens, après, quand tu es en prestation, on vient te donner l'argent. C'était facile avec le temps. Qui te donne? Les boucantiers. Ah. Voilà, les boucantiers. Si j'ai chanté président, exemple, Macero MSN, j'ai chanté Soupratoni, j'ai chanté... Vous voyez un peu ces On peut personnes. te donner combien quand tu dis dans une chanson Maxero MSN? Après, je ne fixe pas... Les tarifs? Maxero MSN, t'as donné combien? Macero MSN, c'est autre chose. Hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est autre chose. Lui, ce qu'il m'a donné, je ne peux pas calculer. C'est pareil que les Soupratoni. C'est tellement énorme. Voilà. Je vais donner un exemple. Ouais. Quand je suis en prestation, le gars, il peut venir donner 500 000. S'ils sont 10, l'autre a donné 200, 100, 500, ça dépend. D'autres donnent même des millions, tu vois. Après, quand je réunis, ça peut me faire... Tu vois, non? Quelle est la plus grosse somme que tu as perçue dans un show? Dans un show? Déjà, je précise ça tout le temps. Je pense que je suis le seul artiste de Coupé Décalé qui a fait un show dans un maquis qui a eu la plus grosse somme dans l'histoire. Je ne parle pas d'un concert. Attends, je ne parle pas d'un concert. Voilà, j'ai eu 10 millions et quelques. Ah bon? Dans une même soirée? La même soirée, c'était au Jackpot. Au Jackpot à la rue Princesse. C'était en 2010. La même soirée. En travaillement? 2010. En travaillement. C'était plus que ça parce que d'autres même, tu sais, quand on fait le bouquin, il y a des à côté qui prennent. Mais quand on a fait tout, c'était 10 millions 700 environ. C'était en 2010. Yves, on ne va pas aller faire ça aussi? Non, mais c'est pas ça. t'entraîner. À cette époque-là, Et il y avait qui ce jour-là? Qui est qui? Il y avait presque tout le monde, tous les présidents Zidane, président Morrison, Abdoul Debamba. Il y avait tellement de personnes. Que, voilà. Prenons l'appel d'une téléspectatrice en ligne, on ne va pas la faire attendre. Nadège, elle se nomme et elle souhaiterait poser une question à notre invité. Bonsoir Nadège, bienvenue chez toi. Salut à toute la famille Picolinique. Ma question à Shaggy Charouf, c'est de savoir d'où vient son inspiration. Il nous a sorti Vanier et Apongo. C'est en ce sens que j'aimerais savoir d'où tire-t-il son inspiration. Merci. Ouais, Shaggy. Bon, l'inspiration, je pense que c'est le travail. Et puis surtout en écoutant beaucoup la musique. Puis c'est inné aussi, hein, il faut dire, c'est inné. Parce que moi-même, souvent, ma soeur dit, mais petit là, tu es dangereux. Toi-même, tu t'es dit ça? Oui, il me dit ça souvent. Parce qu'en écoutant les autres, je ne dis pas que les autres sont nuls, hein, mais en écoutant plein de personnes, je me dis, petit, tu es fort quand même, hein, tu n'es pas mal. Parce que les feats, tu vois, les feats et puis moi-même mes sons, c'est pas facile d'être un gars qui fait beaucoup de feats, en même temps fait lui-même sa propre carrière, fait des chansons, mais qui ne se ressemblent pas, tu vois. Donc c'est des trucs très compliqués. Donc quand je vois ça, je me dis, ouais, franchement, tu n'es pas, tu bosses. Alors tu es parti de l'Atalakou, on vient d'en parler. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'être chanteur, c'est l'aboutissement logique d'un DJ Atalakou? Est-ce que quand tu es Atalakou, l'aboutissement, c'est de devenir forcément chanteur? Non. Alors, tu décides de t'y mettre avant de faire la musique. Pour toi, c'est pas un passage obligé? Non, c'est pas un passage obligé. Moi, déjà, j'ai jamais travaillé en tant que DJ. Ça, c'est la chose qu'il faut retenir. Alors, donc, on entend qu'il y a une nuance entre Atalakouman et disque et DJ. Voilà, le DJ, c'est platine, c'est lui qui fait voilà, c'est lui qui joue la musique. L'Atalakou, c'est celui qui tient le micro, qui fait les... vérité, ouais, passer le tata, banadra, tu vois, non? Voilà, ça, c'est l'Atalakou. D'accord. C'est lui qui fait les Atalakou. Pourquoi on appelle tout le monde DJ? Pourquoi vous êtes tous confondus dans le... S'il fait couper des canaux en même temps, c'est DJ. Ouais, parce que toutes ces personnes travaillent dans des boîtes de nuit maquis. Donc, du coup, quand tu es dans quand tu viens du coupé décalé, que tu travailles dans un bar, on dit c'est un DJ. Et vous avez remarqué à l'époque, tous les artistes coupé décalé, il y avait toujours DJ. DJ Jeff, DJ Gaoussou, DJ Mokonzi, DJ, laisse tomber, DJ Eskeli, DJ, tu vois, il y avait beaucoup, tout c'était DJ. Du coup, les Ivoiriens ont compris que voilà, ils se sont dit tout le monde est DJ en fait. Ceux qui ne savent pas en fait. Mais après, ceux qui venaient à la musique, c'était des personnes qui faisaient des Atalakou. Ouais, dans les maquis. Ouais, mais c'est pas forcément pour la plupart. Parce que, exemple, je prends exemple si mon vieux père Boombastic, c'est un artiste, mais qui n'est pas un chanteur. Arsenal DJ. Non, Arsenal, il est à la fois chanteur et... Platine, hein. Voilà, Atalakou et platine, il est à la fois. C'est pareil que Moulokoukou. Ouais. Voilà, il est à la fois Atalakou et... Voilà, il a les deux. Donc, moi, par exemple, je ne suis pas un gars de platine. Moi, c'est juste Atalakou. On comprend mieux, en tout cas. Ouais. Il y avait des gens comme Boombastic qui ne sont pas chanteurs,
mais qui ont Chanté. Voilà, qui ont chanté. Une chose est sûre, c'est qu'il y a une époque, Shaggy Charouf, Yves, il y a une époque où les DJ Atalakou sortaient des œuvres musicales. Hein. Tout le monde voulait chanter. Est-ce que tu pensais à cette époque-là pouvoir trouver ta place parmi tous ces chanteurs, parmi tous ces DJ Atalakou? Pour être clair, c'est que je n'étais pas à fond. Je n'étais pas à fond dans ce truc de chanter. Je jouais encore au foot, donc j'étais entre les deux. Et puis ce qui m'a motivé plus à aller chanter, c'est que les gens m'appelaient pour venir faire des feats. Ouais. Tu vois, les gens m'appelaient, même si, tu sais, à l'époque, on faisait des maquettes. Il y a des artistes qui faisaient des maquettes, des sons pour présenter aux producteurs. Ouais. Donc souvent, ils m'appelaient. Et moi, c'est à partir de ça, je me suis dit, mais moi-même, je peux me mettre dedans. Au départ, j'avais un peu honte. Tu vois, les scènes, c'est le début. J'ai honte de prester devant les gens. Donc, j'avais pas l'idée même de faire chanson pour moi. Moi, j'étais focalisé que sur les featuring. Et puis voilà, c'est après que tout est venu, voilà. Quand tu décides d'entrer, vraiment, il y avait quand même des personnes qui étaient... Déjà, ouais, il y avait en vogue, il y avait plein. Il y avait la cour DJ, il y avait... Avec qui? La cour DJ, avec Mix, DJ Mix, ils étaient tous ensemble. Il y avait Chegal à l'époque, il y avait Rickson, il y avait, comment il s'appelle, tous les DJ Jeff, il y avait Christy B. Il y avait plein. Est-ce qu'à cette époque-là, tu aurais pu trouver ta place si tu t'es confirmé aussi? J'allais trouver ma place, c'est sûr, mais c'est juste que je n'ai pas vite compris la chose. Ok. Et puis aussi, il y a un problème des moyens, parce que pour aller en studio aussi, il faut avoir l'argent. Personne ne te connaît, qui va venir dire, petit, tu ressembles à un chanteur, hein, viens, tu es payé, tu vois. Ils ne vont pas dire, tu ressembles à un chanteur, il faut faire un truc. Donc c'est par rapport au feat que j'ai fait. Et pour la première fois, je suis allé voir Champi Kilo, qui est mon arrangeur. Okay. Je suis allé le voir, c'était à Trècheville. J'ai dit, bon, parce que c'était le concept qui moussait sans guébé. Et moi, j'avais posé d'abord sur voilà, le son de Dick sur le son de Lewis. Donc moi, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas suivre? Parce qu'à l'époque, on suivait la tendance. La tendance, oui. Si tu fais sortir Bobaraba, tout le monde est dedans. Donc j'ai décidé de faire le premier truc et puis voilà. Dans tous les cas, on t'a collé cette étiquette-là, tu es un Atalakouman, tu fais des Atalakou. Ouais. Donc, ce qu'on cherchera à savoir, c'est justement la différence ou la particularité que toi tu as. Ce que tu as pour te démarquer des autres qui font justement des Atalakou comme toi. La particularité peut-être, bon, c'est les gens qui disent que je chante un peu comme les Congolais, alors que je ne suis pas Congolais. Mais influencé par? Influencé par les Congolais, voilà. C'est ce que les gens disent, mais toi, tu dis quoi? Ouais, je dis ça aussi, parce que même les Congolais même disent, souvent ils disent, toi, tu n'es pas ivoirien, tu dis blague. Parce qu'une fois à Paris, je me rappelle, c'était à Lyon plutôt, j'ai pris le micro, c'était l'animateur de Kofi, il s'appelle Brigade. Voilà, le jour-là, il chantait, et puis moi j'ai pris le micro. Quand j'ai chanté comme ça, ses amis ont dit non, toi. Ils ont même failli discuter avec moi, j'ai en fait un peu tout. Ils disent, mais toi, tu es Congolais, mais tu veux cacher tes origines en fait. La question finalement qu'on se pose, est-ce que pour devenir bon chanteur, il faut forcément passer par la case Atalakou? Vous, téléspectateurs, internautes également, vous êtes intégrés dans cet échange. Le temps pour nous d'en parler un tout petit peu et puis vous pourrez nous rejoindre et puis avec l'expertise de notre invité. La pratique de l'Atalakou pour un disque jockey contribue-t-elle à faire de lui un bon chanteur? Déjà, pour un DJ, il faut savoir que la plupart des DJ qui ont commencé la musique, ils ont fait du coupé-décalé. Et le coupé-décalé s'est fait remarquer par les Atalakou. Donc, quand tu veux faire du coupé-décalé, bien sûr, il faut passer par la case Atalakou. Il faut que tu maîtrises un peu les Atalakou. C'est vrai qu'il y en a pas mal comme Boombastic, qui n'est pas DJ Atalakou, comme lui, qui n'a pas été DJ Atalakou, mais ils ont baigné dans cet environnement-là. Puisque Boombastic, il est disque jockey platine. Lui, il a passé tout son temps à imiter les DJ, finalement. Il allait se mettre devant les maquis, il écoutait la musique congolaise pour justement écouter à chaque fois les Atalakou afin d'apprendre, de trouver la technique et tout ça. Donc c'est quelque chose qu'il faut maîtriser parce que c'est la base même du coupé-décalé. C'est ce qui a démarqué cette musique-là, c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître, c'est à travers les Atalakou. Donc si tu veux avoir une bonne carrière en tant qu'artiste coupé-décalé, bien sûr, il faut pouvoir faire les Atalakou. Avis de Marie-Dominique, Annie-France. L'Atalakou, ce n'est pas forcément ce qu'est le warrior pour le Zouglou. Ça veut dire que ce n'est pas indispensable. D'accord? Voilà. Donc, tu n'es pas obligé de passer par la case Atalakou pour être un bon chanteur coupé-décalé. Parce que le coupé-décalé, c'est quoi? On m'a maintes fois dit sur ce plateau, on m'a même remonté les bretelles à travers les internautes et tout ça, que le coupé-décalé, c'est l'ambiance, c'est la cadence.
Et ce qu'on chante à l'intérieur, on n'est pas obligé de comprendre. Il faut juste danser seulement. Donc, danser, c'est quoi? Donc, c'est juste la musique qui nous intéresse. Donc, pour faire le coupé-décalé, je ne vois pas, je ne pense pas que... Aujourd'hui, on a DJ Mix à l'époque qui était comme DJ Mix, il faisait des atalakou, il est passé par des spots et tout. Aujourd'hui, il est Mix premier, mais il fait partie des plus grands chanteurs de ce pays. Si tu veux, je ne suis pas mixte, mais quand mais quand je regarde son parcours, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il est passé par cette case-là parce qu'il avait envie de se faire connaître. C'était le passage obligé. Il fallait tous passer, même si Arafat l'a fait, même Beno l'a fait. C'était le passage obligé pour se faire connaître. Mais on n'est pas fort. Mais pas pour tout le monde. Pratiquement. Si on a envie de faire une liste, quels sont ceux qui ont fait la talakou et ceux qui n'ont pas fait la talakou, il n'y aura pas beaucoup de noms sur la deuxième liste. Ils sont pratiquement tous passés par la case talakou parce que c'est là qu'ils ont appris le métier, j'ai envie de dire, du coupé-décalé. Parce que le coupé-décalé a des codes. C'est une musique particulière qui est obligée en fait de s'imprégner de cet atalakou-là parce que c'est ça en fait le fondement, la base même du coupé-décalé, c'est l'atalakou. Mais en même temps, il y a des spécificités. Comme dans tout domaine de compétences, il y a des exceptions, des personnes qui sortent du lot. Justement. Il y en a qui restent et qui se spécialisent, qui restent justement dans cette histoire de faire des atalakou. Mais justement, Annie, le coupé-décalé a commencé avec des atalakou. Quand on prend la première chanson de Doug Saga, à l'intérieur, il y avait des atalakou. Ils ne chantaient pas, ils faisaient les éloges des uns et des autres. Et même les DJ qui sont intervenus sur ce morceau-là ont fait les atalakou pour des gens. Après, quand on évolue, DJ Mix, il a sorti Bobaraba. Après, il a fait une bonne période où il était dans des spots. Il était dans des atalakou avec Spot Cocody. Il y en avait maintenant pour toutes les différentes communes. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait Spot Cocody, il y avait Makori. Et il se plaisait dedans, il baignait là-dedans. Mais après, il a compris que justement son identité allait se faire remarquer lorsqu'il allait commencer à prendre le micro et chanter véritablement. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, chanteur à part entière du coupé-décalé. Il est devenu chanteur. Il a même changé son nom. C'est plus DJ Mix, c'est devenu Mixte Premier. Pour dire que justement, on peut passer par la case atalakou pour y parvenir en même temps. Ceux qui s'y plaisent restent dedans. C'est le cas de DJ 45. Qui, lui, ne désire pas chanter comme DJ Mix, mais qui reste dans cette logique de spot, dans cette logique de faire des atalakou, justement pour recevoir la reconnaissance de ceux qu'il chante, de ceux qu'il honore à travers ses chansons. Et lui-même ne chante vraiment pas assez. Il fait intervenir d'autres chanteurs comme DJ Léo, Anderson Premier, d'autres gars sur un même morceau spot. Et il n'y a vraiment pas de... C'est-à-dire qu'on n'aura pas un texte ou un concept à proprement parler. Par exemple, comme Mix qui fait sortir L'amour c'est compliqué et Anderson Premier ne va pas venir faire sortir La vie c'est compliqué. Non, il va te dire la vie c'est les moyens, mais il va chanter le nom que des personnes ce qu'on appelle opérateurs économiques uniquement dans cette chanson. Donc ceux qui s'y plaisent dans ces histoires d'atalakou et de spots, naturellement vont pas chercher à devenir bons chanteurs. Par contre, ceux qui veulent évoluer vont justement faire la transition, quitter la case atalakou pour devenir de bons chanteurs à l'instar de Mix. Ouais. À quelques exceptions, après on a le cas par exemple de DJ Léo qui n'a jamais été atalakouman, qui n'a jamais été DJ Platine. Mais c'est pourtant un chanteur et un bon chanteur. Oui, mais Léo, il a travaillé dans un bar. Il a travaillé au confort. C'est un atalakou. Il a fait bien sûr atalakou. Mais le problème, ne comparez pas l'atalakou et les spots. Coupé décalé, il n'y a pas de coupé décalé sans atalakou. Quand on dit atalakou, ce n'est pas chanter, non. Atalakou, c'est de faire danser d'abord les gens. C'est faire les éloges aussi, non? Oui, mais c'est pas parce que vous focalisez l'atalakou uniquement sur des spots. Alors que c'est pas ça. Un atalakouman, déjà, je vais vous dire, l'atalakou même vient d'où? C'est un truc des Congolais. C'est un mot congolais. Quand on dit un atalakou, par exemple, on dit l'atalakou de Koffi Olomide, par exemple. On parle de Brigade, par exemple. C'est pas parce qu'il chante des noms, c'est parce qu'il fait danser. C'est l'animateur. L'animateur, voilà, c'est lui qui anime, qui fait les trucs, tu vois, non, qui fait l'ambiance dans le son. C'est ce qu'on appelle l'atalakou. Après, il y a les spots. Vous n'allez pas me dire les chansons que Fali, par exemple, fait pour Yaya Touré, c'est de l'atalakou. Justement, à l'époque de Pirate Adams, on avait son atalakou qui était qu'on appelait Jacques Chirac. Jacques Chirac. Maréchal. C'est un atalakou, mais les gens ont confondu les spots et puis l'atalakou. Les spots, ça existe même que ce soit en chanson ou en atalakou. Pas chanter, voilà, en zouglou même, il y a toujours des spots. Mais l'atalakou reste un truc d'ambiance en fait. Atalakou, c'est l'animation en fait.
Tant de moments, que danser là-bas, tu qui bagarre. Tous les mois, j'ai que alors, la question du débat fondamentalement, est-ce que cet exercice-là, pour un DJ, peut lui permettre de devenir un bon chanteur? Parce que le finish, la finalité, le résultat, c'est ça. C'est vrai qu'on danse et tout, on est content quand tu ambiances, mais est-ce que ça fait de toi un bon chanteur? Il y a des DJ qui sont très bons en atalakou, mais qui ne savent pas chanter. Il y a des chanteurs. Il y a des chanteurs aussi qui chantent bien, mais ils ne peuvent pas faire la talakou. Donc, par contre, moi, comme ça, je suis dans tout. Tu vois, tout le monde veut faire comme moi. Ya, comme moi, si tu n'as pas d'argent. Ça, c'est chanter, c'est pas talakou. Maintenant, si je fais talakou, là, tout le monde veut faire comme moi. Ça, c'est talakou maintenant. Ça change maintenant de cadence. De cadence, ouais. Donc, il y a des DJ, c'est pas obligé. Il y a des gens qui sont, par exemple, il y a des gens qui travaillent dans les maquis. Quand tu les vois faire talakou, tu es content. Mais quand on les envoie en studio, ils ne peuvent plus rien faire. Aussi, il y a des gens comme ça que vous voyez qui passent à la télé. Vous dites, mais il est fort. Mais quand tu lui donnes le micro en live, il est ailleurs. Bon, d'accord. Tu vois, donc il y a plusieurs choses à faire. Ça comprend. Différents éléments. Voilà. Allez, mardi après-midi ou mardi soir sur les antennes de la 3, on va profiter, prendre plaisir avec notre invité. Il est bon, on ne va pas se faire prier, on va se faire plaisir plutôt avec une instru que va nous balancer la régie. Et puis tu vas nous enjailler tout simplement, enjailler nos internautes. C'est ce qui sait faire le mieux. Allez, la régie, si vous êtes prêts, on y va. Let's go. Tout le monde prenez position. Tata Moine, yo 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 yo. Puis polémique, est-ce que tu connais Shaggy Charoufa? Centre-ville Nyongo Nyongo, centre-ville de l'animation, centre-ville Nyongo Nyongo, centre-ville yo yo yo. Ma copine prend position là-bas, le nouveau son qui arrive est là. On appelle ça chicoté, 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 chicoté. Prenez pas chicoté, chicoté, chicoté. Ah, tata mona mama na bana bo chicoté, 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 chicoté. Atala kufa chenana, aye bon sirala. Atala kufa chenana, aye bon sirala. Je profite pour saluer mon ami là. Il s'appelle Macero, un médecin de pétrolier de Montréal. Aïe aïe aïe, bon moment sur les antennes de la 3 et dans PPLK grâce à notre graine, à notre talent Shaggy Charouf. Un nom à retenir si vous le découvrez seulement maintenant. En tout cas, il est à la base de plusieurs succès de certains de ses confrères. Pour autant, la réalité, c'est que ta carrière a du mal à véritablement exploser. On se pose des questions, n'est-ce pas Yann? Effectivement, tu as eu des collaborations. On a cité pêle-mêle tout de suite DJ Lewis, DJ Menza, Vital, Sandia Chouchou. Toutes ces collaborations-là, qu'elles ont apporté véritablement à ta carrière? Bon, ces collaborations-là, franchement, ça n'a pas apporté ce que je m'attendais à recevoir. Mais ce n'est pas inutile en fait. À la base, je voyageais beaucoup tellement que voilà, je n'avais pas le temps de m'occuper de ma carrière. Parce qu'à un moment, depuis 2009, fin 2009, je partais beaucoup en Europe, j'étais beaucoup là-bas. Je passais 3 mois avant de revenir, 4 mois. Donc je pense que cette période-là, et puis ça a duré longtemps, jusqu'en 2019, là. Et la dernière fois que j'étais en Europe, j'ai fait 7 mois. Et même quand j'ai fait les feats, là, avec Safarel et Sandia, j'ai fait environ 7 mois avant de revenir. Et la deuxième chose, c'est que, tu sais, un artiste pour décoller, c'est vrai, on peut connaître ta voix, on peut écouter ce que tu fais, les gens apprécient, mais il faut ton image aussi. Donc j'ai remarqué que plein d'artistes, ceux avec qui j'ai collaboré, plein ne m'appellent jamais pour faire les clips. Ouais, parce qu'il y a un problème. Les gens, souvent, ils ne sont pas bons chanteurs, ils appellent un bon chanteur. Ils disent, Shaggy Charouf, on a besoin de toi. Et toi, tu viens. Le truc que les gens oublient, souvent tu attends le gars chanter, et puis moi je suis en feat, mais en réalité, c'est toi qui fais les deux. Qui chante tout. Ouais. Et puis lui il reprend les parties. Donc ça s'est passé plusieurs fois comme ça, avec plusieurs artistes. On ne peut pas citer des noms ici? J'ai pas envie de rendre petit, tu vois, parce que c'est pas dans DJ Menza, tu as chanté? Non, Menza, il a fait son truc, et puis moi je suis venu poser juste. Candila Ayama Toubedela. Ça c'est comme mon petit magicien. Placali descend. Ça aussi, c'est moi. Toi. Mais voilà, c'est pas un chanteur. Moi, je suis venu, j'ai fait. C'est pareil pour, comment on appelle ça?
Abonidal, ventilateur. Voilà, ventilateur. Donné. Ah, ouais, ça à l'époque, il y a longtemps. Alors, tu leur reproches de s'arrêter, de vous exploiter en Non, pas exploiter, mais en fait, il y a un manque de respect, en fait. Manque de respect, manque de considération. Je pense que quand tu as... de considération, en fait. Parce que je pense que quand tu appelles quelqu'un pour chanter dans ton son, c'est parce que tu as besoin de la personne. Tu es fan de ce qu'il fait. Tu aimes ce qu'il fait. Ce qu'il fait te plaît et tu l'appelles. Tu as envie de collaborer avec la personne. Du coup, quand tu collabores, il faut aller qu'à 100%. Mais alors, est-ce que ça, c'est pas de votre fait? Je peux comprendre que là, une fois, ça s'est passé comme ça. 2 fois, ça s'est encore passé comme ça. Bon, tu as vu comment ça se passe. La prochaine fois, quand quelqu'un d'autre t'appelle, bah, tu poses tes conditions. Voilà, bon, tout de suite, je vais vous expliquer un truc. Là, vous allez bien comprendre. Quand je vais prendre les derniers feats là, hein, je ne vais pas aller loin. Les feats de... Quand j'ai fait le truc avec Sandia, le mouvement il est lancé, quand j'ai fait ça, j'étais pas là. Après le son, j'ai voyagé, je suis allé à Paris et elle m'a attendu pendant 1 mois pour faire le clip. Elle, ça je comprends. Elle m'a attendu pour faire le clip, elle a patienté. Elle, c'est vraiment, tu vois, ça n'a rien à voir avec les autres. Elle a patienté, mais moi, je n'étais pas prêt à revenir. Et les autres Et donc, après, je lui ai dit, il faut faire. Maintenant, les autres, par exemple, Safarel. Je prends exemple celui. Quelle chanson? Woyo. Les Woyomanes sont fâchés, tout le monde est passé la vitesse. Les chauffeurs de bus sont fâchés, et aussi passé la vitesse. Où sont passés les chauffeurs de Waro Waro, les Baka, démarrer là-bas. Allez, démarrer, Ce morceau-là, quand j'ai fait ça, j'étais à Abidjan. Et l'arrangeur, c'est moi qui ai présenté l'arrangeur à Safarel. Je pense qu'il a écouté un son, parce que le style qu'il fait aujourd'hui, c'est un style qui vient de ce que moi j'ai fait. Akpongbo, Kabangodo. C'est un style... vous voyez un peu de quoi je parle? Le son Akpongbo. Oui, ils ont fini. Oui, on a vu. Moi, je ne comprends même pas. Il l'a piqué? Non, pas qu'il m'a piqué. Il a aimé le style. Il s'est inspiré. Il m'a appelé, il s'est inspiré de ça pour faire ce truc. Il m'a appelé, il m'a dit, bon, ton arrangeur, j'aimerais travailler. J'ai dit, ouais, le petit, il est bon, on fait un truc à lui. C'est monsieur le juif. Donc après, ils ont essayé de faire, je pense, c'est gratin ou un truc comme ça. Au départ, il m'avait appelé pour chanter, tout ça, mais je n'avais pas le temps. Et après, nous avons fait le Woyo Woyo. Je pense qu'il a un peu zaillé. Ce n'est pas un truc à dire ici, mais comme il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bien sûr. Donc, il m'a appelé pour un feat. Je viens faire le feat. Et après, il devait faire le clip. Moi, je devais voyager, je devais aller à Paris encore. Et donc... Voyage trop, c'est ça. Il y a qui avec ta famille à Paris? C'est ta famille à Paris, madame, les enfants? Ouais, j'ai mon fils là-bas. D'accord, on comprend mieux Paris. Donc, j'étais à Paris, j'ai dit, bon, si tu dois faire le clip, je peux faire une vidéo, je peux prendre un réalisateur ici à Paris, faire une partie, et puis t'envoyer, et puis tu vas. Mais j'ai écrit ça, dans son, comment on appelle, WhatsApp. C'est l'arrangeur qui m'a envoyé son WhatsApp. La personne à qui j'ai écrit m'a fait vu. Tu vois, la personne m'a fait vu. Pour quelqu'un qui chante dans ton son, toi, tu vas vu. D'accord? Donc, après, écoute bien. Donc, après ça, voilà. Le clip est sorti, ça passe partout. Et 2 jours là, il m'appelle. Il a un nouveau son, il m'appelle, il me dit, Shaggy, j'ai besoin de toi. C'est vrai, on n'est pas en guerre. C'est mon petit frère, tu vois. C'est mon petit frère. Je l'aime bien. Mais il faut montrer au petit frère que voilà, ça ne se passe pas comme ça. Alors justement, la considération et le respect dont tu parles, est-ce que ce n'est pas vous-même qui... C'est pas nous-mêmes, parce que si les choses se passaient différemment, si par exemple, avant de travailler avec Safarel, tu lui disais, ok, bon d'accord, mais moi j'ai un contrat. Non, je pense que, écoute... signé. Dans ce contrat, voici ce qui doit être. Je dois poser sur ta chanson, on doit faire la vidéo ensemble, on doit faire il y a différentes étapes qu'on doit... Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai, c'est pas faux ce que vous dites. Il faut un contrat. Mais maintenant, il y a contrat. Maintenant, il y a contrat. Ce que j'aimerais savoir, c'est quand il t'a rappelé pour la nouvelle chanson. Je lui ai dit oui, je vais venir, mais après, il a appelé 10 milliards de fois. 390 milliards de fois. Mais est-ce que tu vois ses appels et tu lui fais vu aussi? Oui, vu aussi, parce qu'il faut qu'il comprenne que voilà comment ça se passe quand il y a des vues. Donc, on se voit actuellement, c'est les vues. Après, on va s'asseoir, on va causer. Si tu veux encore travailler avec moi, voilà ce qu'on doit faire. Pour que moi aussi, parce qu'après, on parle de Shaggy Charouf, mais Shaggy Charouf ne va pas rester là à chanter pour les autres. Voilà. Sinon, c'est pas que voilà, je vais venir dénigrer le gars ou bien. Non, non, non. Mais c'est l'exemple que je prends parce qu'il est la dernière personne qui a fait ce genre de choses. Est-ce que tu penses qu'il te faut sortir de l'Atalakou pour être un chanteur à part entière ou rester typiquement dans l'Atalakou, qui va faire l'objet bien sûr de notre axe 4?
Ça dépend de tes inspirations, ça dépend de tes ambitions, comment tu vois la musique. Il y a des gens qui font la Talakou, mais la façon dont ils voient leur carrière, c'est pas de rester DJ à Talakou, faire des sons, forcément, couper, décaler. C'est comme aujourd'hui, vous voyez DJ Miss qui fait carrément d'autres choses, qui n'ont rien à voir. C'est pareil que moi. Moi, en fait, je vais vous dire un truc. Là, j'ai plein de chansons qui ne sont pas encore sorties. Je compte faire sortir ça sur un album. Faire un album d'environ 14 titres. Mais il n'y a pas que des Atalakou dedans. Si tu écoutes, si on te dit c'est Shaggy, tu vas dire c'est faux. Pour l'instant, Shaggy, d'aucuns estiment que la Talakou ne peut pas soutenir la carrière d'un chanteur. Est-ce que tu partages cet avis-là? La Talakou seul, non, il faut quand même varier. Hein. Il faut varier, c'est très important de varier. Un artiste doit varier. Si tu as la capacité de faire même le rap... Tu peux faire du reggae, là? Tu penses pouvoir faire du reggae? Moi? Oui. Je peux faire, mais ce n'est pas un truc qui me... Qui te branche, hein, pour l'instant? Ouais, qui me branche. D'accord. Je suis plus... Rumba. Voilà. Okay. Tout à l'heure, tu disais, en une soirée dans un maquis, tu as eu 10 millions. 10 millions. Ouais, 10 millions 700 et quelques. Ouais, c'est important, 700 et quelques. Ouais, 10 millions 700 et quelques. Aujourd'hui, entre faire des chansons avec des concepts, entre faire des chansons, c'est-à-dire être chanteur à part entière, et faire des Atalakou, qu'est-ce qui est plus rentable? Non, faire des chansons, c'est rentable. Mais le problème, il faut avoir une visibilité. Hein? Parce que quand tu es dans... Bon, moi... C'est depuis que tu chantes là. Depuis que tu chantes, je ne parle pas des spots, tout ça, depuis que tu as eu 10 millions. Depuis que je chante, j'ai eu plus que ça. Avec tes chansons. Avec des chansons. Pas t'amuser. J'ai voyagé dans presque combien de pays. C'est avec mes chansons, c'est pas avec des spots. Soirée. En une soirée. Non, pas du tout. Pas du tout. Avec une chanson normale, c'est chaud. Hein. C'est que tu es en concert, peut-être un concert live. Tu as un grand concert où les gens viennent te dire que prester comme j'ai fait là, non. Ah, du coup, pourtant, en une soirée, tu as eu un... Ouais, en Atalakou, c'est Avec les Atalakou. C'est ça, c'est vite fait. Donc finalement? Finalement, les deux comptent, mon cher. Les deux comptent. Il n'arrive pas à choisir. Un bon Ivoirien faiseur de coupé décalé, et faiseur de coupé décalé qui, voilà, ça compte. Je pense que c'est une bonne stratégie. Hein. Faire les Atalakou en même temps et puis après sortir des chansons. Voilà, il faut se chercher. C'est une bonne stratégie. Quand tu regardes un peu toute cette évolution jusqu'à maintenant, si tu dois t'arrêter et faire un bilan, ça sera quel bilan? Non, négatif par rapport au talent que... Par rapport au potentiel que tu as? Voilà, c'est négatif parce que je ne devais pas être à ce niveau que je suis aujourd'hui. Je devais être au-delà, tu vois. Mais je me dis que peut-être le temps n'est pas encore arrivé. Donc, voilà. Mais après, il faut dire que c'est négatif. Avec tous les sous que tu brasses là, c'est négatif? C'est négatif pour le talent que j'ai parce que, regardez, je devais peut-être avoir plus. Hein. Peut-être. Donc tu as l'impression de ne pas avoir exactement ce que tu mérites. Côté l'argent, attention, côté l'argent, ce n'est pas trop un problème. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la visibilité, en fait. Et justement, tu n'as pas l'impression d'être sous-côté? D'être invisible, même. Je suis invisible, même, si on va dire. Parce que par rapport à ce que... Quand je vois aujourd'hui certains artistes découpés, décalés, et puis je me regarde, je dis, mais... C'est pas normal. Ils ont beaucoup la chance, quand même. Et comment on peut être aussi invisible avec... beaucoup de talent. Est-ce que tu es prêt? Parce qu'eux, ils sont prêts, et puis ils sont là. Est-ce que toi, tu es prêt? Non, moi, je suis prêt. Je suis prêt plus que prêt. OK. Je suis prêt. Aujourd'hui, je profite pour vous dire merci, parce que c'est la première fois... Il ne faut pas faire erreur. Non, il faut bien regarder. C'est l'une des premières fois. Non, mais c'est la première fois que je viens sur une chaîne de télé et voilà, je suis affiché là, sur l'écran. Et puis, toutes ces questions-là sont, tu vas poser comme ça. Là, on sait que tu as du talent. Ouais, on reconnaît ce talent. Voilà, donc c'est la première fois. Ça n'a jamais été... Et surtout, vous voyez, quand on fait... Je ne vais pas rentrer dans les trucs. Quand tu fais un clip, hein, tu vas chanter le nom des gens, exemple. Parce qu'on nous traite des gens, souvent on me dit ah, « Toi, tu chantes trop, non, arrête de chanter les noms. » Mais depuis des années, je ne chante même plus des noms. Hein. Depuis des années, j'ai décidé de ne plus faire de sport. Et ça fait des années, je fais même pas de... Si tu me vois chanter, c'est que c'est chose de... Peut-être quelqu'un qui m'appelle pour dire voilà. Parce que l'artiste a l'intention, bien sûr, d'avoir une carrière un peu plus aboutie. Et cette carrière, elle passe par une actualité qui est le concert que tu prépares, qui aura lieu en avril. On en parle rapidement? Ouais. Le 3 avril. Le 3 avril, la date est déjà calée, les tickets sont déjà disponibles. Ouais. Et le concert se passe à Bobo, à Bobo, la commune à Bobo, à l'espace Tokofenou.
le 3 avril. D'accord. Samedi 3 avril. Alors, il y aura quoi de particulier à ce spectacle? Qu'est-ce qui peut emmener celui qui nous regarde, qui nous suit en ce moment, à venir te voir en concert? Il aura du spectacle. Il aura un monsieur qui connaît son travail, qui sait très bien chanter, qui va chanter des chansons que peut-être vous n'avez jamais écouté en live. Vous allez écouter ça en live cette fois-ci. Ouais. Donc c'est Shaggy Charoufa qui sera en live à Bobo Tokofenou. Il faut venir voir. Ouais. Voilà, il aura vraiment du feu là-bas. Ouais, le 3 avril prochain, on te souhaite plein succès dans ce concert et puis dans les autres activités avec le talent qui est le tien. On n'en doute pas. On n'en doute pas que le succès finira par s'ouvrir à toi. Merci infiniment d'être passé, Shaggy. Ça a été un très bon moment offert à nos téléspectateurs et nous allons agrémenter ce moment par une belle représentation sur la scène de PPLK avec cet artiste qui va bien sûr vous enjoliver avec ce qu'il a de plus beau. Shaggy Charouf sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Let's go! Tout le monde veut faire comme lui, il se nomme Shaggy Charouf à travers cette belle balade qui nous a transporté. En tout cas, l'artiste est bon, il faut le soutenir. Tu fais partie de la maison, tu reviens quand tu veux. Merci infiniment pour ce beau moment que tu nous as offert. Et puis, on espère que ce talent va bien sûr exploser à la face du monde. Merci à vous également de nous avoir suivis. Vous le savez, on sera encore à la maison chez vous. Demain, même heure, même canal. LA3 et PPLK, diffuseur officiel d'amour. L'amour. Allez, et dites-le leur.